Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 29 mars, il est 8h57. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu un beau dump sur Bitcoin. C'est franchement inattendu le fait qu'on ne liquide pas au moins au-dessus donc de cette zone pour venir chercher le BH1. Donc c'était inattendu de ne pas avoir au moins un pump avant ce dump. Ce dump était prévu, donc si jamais vous regardez les vidéos chaque jour, vous saviez que je prévoyais ce dump de venir chercher au minimum les 83 500 dollars, donc 600-500 dollars. Maintenant, j'étais sûr qu'on viendrait chercher cet OBH1 juste ici pour pouvoir tout simplement ouvrir du short, étant donné la masse de liquidité qu'on a accumulée juste ici. On a même un equal high juste là. Donc clairement, voilà, c'était assez évident. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté un long hier. Donc qui s'est pas trop mal passé finalement, on n'a pas non plus, perdu, dessus. Mais, voilà, c'est pas du tout le plan qui était prévu. De base, on devait rebondir au moins pour venir chercher une zone de short. La zone de short était juste ici, donc le but était de venir prendre cet order block ici. Donc là, je suis en M3, je vais passer en M15. Hop, vous allez voir donc le setup que j'attendais. Donc j'attendais tout simplement qu'on revienne chercher cet order block là, qui était donc le retest du changement de tendance et également donc un OB plutôt costaud juste ici, parce que si on prolonge, on voit que voilà, il a servi pas mal de fois de résistance et de support. Donc si jamais on prenait cette zone, c'était assez évident de venir chercher cette zone-ci pour derrière pouvoir ouvrir un short. Donc le but était de viser un RR de 5. Donc nous, on est sorti progressivement. Quand on était à RR de 1, je suis sorti de 50 de mon trade. Ensuite, j'ai mis mon SLABE et donc par conséquent, j'ai validé 0,4 R, donc 0,4 sur ce trade. Donc ce qui est clairement pas ouf, mais voilà, hein, clairement, c'était toujours mieux que de se faire SL parce qu'on voit qu'ensuite, il aurait pris le SL. Donc très bonne chose. Ensuite, on a dump, on n'est pas venu chercher la zone d'intérêt. Ce que je pense, c'est que bah, là, maintenant, on a un autre order block juste ici, qui est également anciennement l'order block H4. Si jamais je me mets en H1, il doit être visible. Voilà, on a cet order block là qui est visible clairement. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a des chances, il y a un monde où on revient chercher cette zone et derrière on repart. Parce qu'on a quand même pas mal de gens qui ont eu le temps de se placer en short, donc ça pourrait être intéressant de faire quelque chose comme ça. On revient jouer encore sur le canal et derrière, à un moment, ça part vraiment. Donc, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose comme ça pour venir chercher les liquidités au-dessus. En sachant que on a quand même énormément de liquidités dans cette zone-ci, donc on n'est pas à l'abri de venir chercher cet order block là non plus. Donc, on va voir ce qui est intéressant en fonction des datas, des news, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce week-end, je ne vais pas trader parce que ça fait quand même un mois que les week-ends, on a donc des invalidations de setup qui se font relativement facilement. Donc voilà, il est préférable de ne pas trader le week-end en tout cas. Au niveau news économique, la semaine prochaine, on va pas être trop servi, même s'il y a un grand nombre de news, on va pas être trop servi. On a uniquement en news vraiment impactantes. Jeudi, le PMI service à 14h45 et l'indice PMI non manufacturier de l'ISM à 15h. Donc jeudi, ça va être une journée impactante, mais ça va surtout être vendredi, où là, on aura le taux de chômage à 13h30, ainsi que le discours de Powell, président de la Fed, à 16h25. Donc attendez-vous à avoir du mouvement jeudi et vendredi. Autrement, on n'a pas vraiment de grosses news à venir lundi, mardi, mercredi. Si on regarde au niveau crypto bubble, bon bah, on a du rouge partout, clairement, hein, c'était à prévoir avec le dump qu'on a eu sur Bitcoin, donc c'est ce que je vous avais dit, on n'est pas du tout sur une alt season encore, hein. Si on regarde sur le mois, c'est tout est rouge. Tant qu'on n'est pas haussier au moins en daily, ça ne change rien, on reste baissier, donc que ce soit moyen terme, court terme et long terme. Donc clairement, voilà, c'était à prévoir. Si on regarde ensuite au niveau de ce que font la majorité des gens, actuellement, on voit qu'on a un open interest qui remonte gentiment, voilà, tout doucement, avec encore des fundings qui remontent. Donc ça veut dire que c'est une majorité de longs qui est en train de s'ouvrir encore, donc on a encore des accumulations de liquidités au sud. Donc on a encore des chances de venir chercher au sud, et puis on voit qu'on a clairement donc un equal low juste ici, donc on accumule beaucoup de liquidités. On peut très bien faire donc un pump, derrière on revient, on liquide tout le monde, ou alors on liquide tout le monde juste là, derrière on pose un bottom et on repart pour venir chercher la zone de short dont je vous parlais. Sur Kingfisher, ce qu'on voit, c'est que on a des liquidations donc à venir chercher jusqu'aux 83 300 360 dollars, on va dire. On a un pic de liquidité à 83 579, donc ça c'est intéressant. On pourrait très bien venir chercher cette zone. Et si jamais on regarde en all leverage, donc ça veut dire tout simplement toutes les time frames, bah on a clairement des liquidités qui s'accumulent au nord. Vous allez voir.
Si jamais ça veut bien charger, ça prend son temps. On va regarder la charte en attendant, la charte de liquidité juste ici. On voit clairement que les liquidités se trouvent au nord. La grosse partie des liquidités se trouve autour des 88 500 $. On n'a plus grand chose à liquider en dessous. Donc on a quand même des liquidités qui s'accumulent aux 83 500, etc. Mais le gros du travail se trouve autour des 88 000 $. Donc on n'est pas quand même à l'abri d'avoir un rebond incessamment sous peu. Donc faites attention quand même à ça. N'allez pas short. De toute façon, on est en bas de canal actuellement. Donc c'est pas forcément le bon moment pour short. Donc là, on revient sur les data all. On voit qu'on a des liquidités à venir prendre autour des 87 000 $. Donc clairement, voilà, c'est là que peut se jouer notre tendance, hein. Clairement, on peut rebondir maintenant, toujours valider la tendance H4 Daily et repartir, donc venir chercher donc les 87 000 $ pour derrière pouvoir repartir à la baisse si les gens se mettent à longue encore massivement. Donc ça peut être intéressant. Au niveau liquidité, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, on est sur potentiellement un rebond parce que le prix est actuellement protégé. On voit qu'on a des ordres donc, qui protègent le prix juste ici. Ce que je pense, c'est qu'on peut venir liquider ces zones-là pour derrière pouvoir repartir potentiellement. On voit qu'on a des ordres quand même qui s'enlèvent juste ici. Donc si jamais je grossis le truc, on n'est pas non plus sur des ordres massifs. On voit que par exemple, ici, c'était des ordres massifs. On a retenu le prix. Là, on n'a pas grand-chose pour retenir le prix. C'est le week-end, c'est normal. Les gros retirent leurs ordres. Si on regarde au niveau de ce que font les wells ne montrent aucun signe d'achat. Clairement, on est sur rien du tout. C'est le week-end depuis le 28, donc hier, 6 heures, 8 heures du matin, il s'est rien passé au niveau des wells. Les micro-wells, elles, continuent de vendre, tandis que les retails, eux, continuent d'acheter. Donc clairement, les retails vont se faire piéger potentiellement. Donc si on regarde techniquement, bah voilà, tant qu'on n'a pas de setup de retournement, il n'y a aucun long à tenter. Et actuellement, on n'est pas du tout sur une zone de short. La zone de short se trouvait, bah, si jamais on revenait chercher donc un setup juste ici, ou si on revenait chercher donc cette zone-ci pour derrière pouvoir short. Là, clairement, on n'a pas grand-chose, donc le mieux est d'observer, d'attendre et de patienter parce que clairement, on est en train de casser ce canal donc qu'on avait juste ici. Donc je pense que voilà, on peut aisément revenir chercher cette zone-ci. Potentiellement, on peut revenir donc chercher les dernières liquidités qu'on avait ici. On voit qu'on a un bel order block ici en H1. Donc ça pourrait être intéressant de voir ce qui se passe dans cette zone-ci. En tout cas, je ne compte pas long one shot, mais en tout cas, il peut se passer quand même pas mal de choses. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la school. Vous aurez tous mes calls. Même si ce mois-ci, il y en a eu très peu, le mois prochain, je pense qu'il y en aura beaucoup. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez un groupe de discussion avec lesquels vous pouvez parler avec 129 passionnés. Donc clairement, voilà, c'est très intéressant. On a de la bonne humeur et une bonne ambiance toute la journée. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.